Bonjour, bonjour. Et bonne année à vous. Et comme c'est la première fois qu'on se retrouve, en tout cas pour certains, eh bien, je vous formule les meilleurs vœux de paix, de confiance dans la sérénité, malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est mes vœux pour chacun, pour chacune et pour tous. Merci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Jean 10, verset 9. Je suis la porte, c'est le thème du jour. Et que représente la notion de porte hier et aujourd'hui? Regardez la porte de notre temple. Elle est fermée. C'est ça parfois la porte. On peut la fermer, on peut l'ouvrir. Si c'est une porte qu'on ne connaît pas, oui, on va hésiter à l'ouvrir parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière. On n'est pas sûr de ce qu'on trouve derrière. Si on connaît l'animation des 11 minutes à 11h11 des mardis qui se déroule, oui, je dis tous les mardis ici à Breuillé, si on connaît cette animation et on sait que derrière la porte, on sera pressé de l'ouvrir parce qu'on sait ce qui se passe. Et on sait également que par moment, en tout cas aujourd'hui, on trouvera des galettes du roi, du café chaud. Oui, on peut ouvrir parce qu'on sait ce qui se passe derrière. Si on connaît aussi le nombre de malades contagieux qui se trouvent derrière une porte, là, on va soigneusement la laisser fermer pour rester en sécurité du côté où on se trouve. Oui, bien aimé, toute la vie de l'homme est faite de portes, certaines ouvertes, certaines fermées. Je ne veux pas parler de celles qui sont entrebâillées. Les plus méfiants d'entre nous diront peut-être qu'on ne peut quand même pas faire confiance à tout le monde. On ne peut pas laisser entrer tout le monde. Donc, la porte ne doit pas tout le temps rester ouverte. Les plus pessimistes diront peut-être qu'une porte toujours ouverte, c'est la porte ouverte à tous les abus, à tous les profiteurs. Les plus frileux, comme moi peut-être, diront qu'une porte ouverte, ce sont des courants d'air et des torticolis assurés surtout en période hivernale. Pourtant, oui, pourtant, il faut bien aérer la maison maintenant toutes les 10 minutes et toutes les heures en période de Covid. Lorsque le nombre dépasse, voilà, c'est plus si c'est 10, si c'est 20, en tout cas, vous savez. Pour que l'atmosphère soit saine. Il faut bien ouvrir à celui qui est dans le besoin, celui ou celle qui vient frapper à notre porte. Et entendez aussi la porte de nos maisons, la porte de nos cœurs. Oui, il faut bien laisser sa porte ouverte pour laisser advenir la rencontre avec celui qui est ou celle qui est de l'autre côté, pour laisser aussi advenir la rencontre avec Dieu. Mais que veut dire Jésus quand il déclare « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. »
C'est une image assez curieuse quand même, quand on y pense. Comment une porte peut-elle représenter une personne? Oui, une porte, on ne peut pas la rencontrer. Une porte, on ne peut pas lui parler. En tout cas, elle ne peut pas répondre. Et quand Jésus se compare lui-même à une porte, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La première chose, c'est pas s'il se compare comme étant un passage, un chemin. On reviendra, puisque parmi les 7, je suis, il y a aussi le chemin. Donc, je ne vais pas développer cet aspect-là aujourd'hui. Mais la première chose qu'on peut déjà retenir quand il dit « je suis la porte », c'est d'abord qu'il est en train de nous dire qu'il est le chemin. Et par rapport à ce verset que nous avons aujourd'hui, « je suis la porte », il y a 3 éléments qui se trouvent dans ce verset. Il nous dit que si quelqu'un entre par lui dans le bercail des brebis, la personne-là obtient la réconciliation avec Dieu. La personne-là trouvera protection et sécurité. Et la personne-là sera sauvée. Donc quand Jésus dit « je suis la porte », il dit quand vous entrez par moi, la réconciliation avec Dieu et la sécurité sont assurées. Voilà le premier élément, la réconciliation et le salut. La deuxième chose, il dit quand il entrera et il sortira. Il entrera et il sortira, c'est une expression hébraïque qui signifie le libre usage d'une demeure dans laquelle on entre et de laquelle on sort à volonté. On peut entrer, c'est comme dans nos maisons, on entre quand on veut, le nombre de fois on veut, on peut sortir quand on veut. Donc, c'est la liberté de nos mouvements, la liberté de nos activités. C'est pour dire, rien n'entravera nos mouvements si on entre par lui. Donc, le deuxième élément, c'est la liberté de nos mouvements. Troisièmement, enfin, il dit, vous trouverez de la pâture. Donc de la nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle, je ne vais pas non plus développer puisqu'on l'avait déjà fait. Hein. Je suis le pain de vie. On avait déjà développé ce que c'est que le pain de vie. Quand Jésus dit « je suis le pain », on l'avait fait. Et donc nous sommes invités par cette parole de Jésus. « Je suis la porte ». Nous sommes invités, nous aussi aujourd'hui, à laisser ouvertes les portes de nos maisons et de nos cœurs. Nous sommes invités à accueillir aussi celui qui frappe ou celle qui frappe à la porte de nos maisons, à la porte de nos cœurs. Et vous savez, parmi ceux qui frappent, il se peut qu'il y ait des anges. Il se peut qu'il y ait Dieu lui-même. Oui, nous pouvons laisser nos portes, nous pouvons ouvrir plutôt nos portes à celui ou celle qui frappe. Nous pouvons également continuer de frapper librement, oui, librement à la porte de Dieu, en étant curieux de sa parole. Et c'est ça notre curiosité qui nous amène tous les mardis à nous retrouver pour écouter. Et quand on vient ici, c'est aussi une manière de frapper à la porte de Dieu. Nous pouvons continuer aussi de frapper la porte de Dieu dans nos prières. Et là, Jésus lui-même nous a dit, frappez et je vous ouvrirai. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Je suis la porte, celui qui entre par moi, et il sortira aussi, et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Nous prions. La prière, c'est « Je suis la porte ». Je te bénis, Jésus, mon Sauveur. En ta présence se trouve ma vie. Séculaire est l'abri que tu procures à mon cœur lassé.
universel est ton salut. Infini, ta grâce qui me fait reposer dans de verts pâturages. Si toi, le Seigneur, tu gardais les fautes, qui pourrait subsister? Lumière des nations à l'épiphanie, ainsi est ton nom révélé avec plus de clarté sur terre aujourd'hui. Porte, Seigneur, ici et maintenant, ton regard d'amour sur tous ceux qui frappent à la porte de ta compassion. Ouvre et maintiens ouverte la porte de ton salut en nous, la porte de ton salut par nous, la porte de ton salut pour nous. Reçois favorablement nos prières d'action de grâce, de reconnaissance et de supplication. Tiens-nous fortement dans tes bras paternels et chaleureux. Écoute et exauce-nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, la porte qui nous réconcilie avec toi, nous rend libres de nos mouvements, nous sauve et nous nourrit. Amen. Je suis la porte. Je frappe et j'entre. Tout est calme et reposant. Écoute. Surtout ne fais pas de bruit. Sur la paille, là, dans un coin, l'enfant dort. Unis dans un même souffle, l'âne et le bœuf le veillent. Ils sont là, silencieux les bergers, penchés sur l'enfant. Seul, penché aussi sur l'enfant, un sourire aux lèvres, Marie prie, Marie médite. Lumineuse, l'étoile scintille dans la nuit sombre. Arrêtée, là, au-dessus de la porte, elle les attend. Ils avancent lentement tous les trois. Pèlerins venus d'Orient, chargés de présents pleins de majesté, originaires de quelle région? De quel pays? Qui sont-ils? Rois? Mages? Astrologues? Ou peu importe. Tous s'inclinent profondément, émus devant l'enfant roi. Emmanuel est son nom. Dieu avec nous. Seigneur, ouvre ta porte chaque jour pour qu'on entre voir l'enfant roi. Eh bien, la prochaine fois, en tout cas la prochaine fois pour moi, ce sera « Je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Donc, pour la prière, on peut faire le bon berger. Merci.